Nouveau braquage crypto qui a eu lieu hier, c'est l'équivalent de 11 millions de dollars qui ont été dérobés en Bitcoin et en Ethereum. C'est l'ancien petit ami de Sam Altman qui était visé par un groupe criminel organisé, enfin organisé par une seule personne qui s'est fait passer pour un livreur UPS qui a toqué à la porte de l'ancien petit ami et qui lui a dérobé l'équivalent de 11 millions de dollars. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et on va essayer de voir comment s'en prémunir, si on peut s'en prémunir. Parce que ces attaques-là sont de plus en plus fréquentes. On en a en France, il y a eu des enlèvements, il y a eu des kidnappings, on en a aux États-Unis, on en a aussi en Thaïlande, on en a absolument partout. La vulnérabilité des cryptos qui sont détenus sur des wallets externes, on-chain, voilà, wallet chaud, wallet froid, c'est-à-dire vous détenez vraiment vos bitcoins, ce qui est censé être le plus sécurisé. En réalité, c'est ce qui est le plus vulnérable au kidnapping, à l'enlèvement et donc à se faire dérober ces bitcoins. Donc, alors, le livreur UPS était au courant du prénom de l'investisseur. Donc là, fuite de données, on imagine, il y a des fuites de données partout. On avait vu ça avec Ledger. Donc, fuite de données derrière qui sont achetées par des groupes criminels ou simplement des gens qui veulent s'improviser voleurs de crypto comme ce livreur UPS. Donc, vous faites confiance en fait quand on vous appelle, qu'on vous donne votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre adresse, peut-être les 4 derniers chiffres de votre carte de crédit, etc. Le fait que quelqu'un connaisse ces informations, bah vous allez avoir tendance à faire confiance. Dommage. Ensuite, le voleur va lui demander de signer pour la réception du colis afin de pouvoir entrer dans la maison pour y dénicher un stylo. Donc le gars, il est en uniforme, il vous donne votre prénom, on est dans un contexte de confiance absolue. Voilà. Signature du colis, machin. Donc il rentre sans forcer la porte. Laisse rentrer. Une fois à l'intérieur, bah, c'est terminé. Il sort le pistolet, qu'il braque sur la victime avant de le ligoter avec du ruban adhésif et de la frapper pour accéder à son portefeuille crypto. Il faut bien comprendre que pour voler des cryptos, à partir du moment où vous êtes en contact avec la personne, qu'elle a son smartphone, ou elle a son ledger, ok, bah, il suffit juste. Ce qu'ils font, c'est que c'est juste alors là, je pense que c'est juste une petite claque, hein, mais dans d'autres cas, c'est de la torture. Dans d'autres cas, ils vont simplement vous dire, soit tu envoies tous tes cryptos sur un wallet, donc faire un transfert. C'est juste en fait appuyer sur envoyer. Il n'y a pas de validation, rien du tout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de banque, il n'y a rien de centralisé. Donc en fait, c'est juste envoyer. Il faut cliquer sur un bouton, hein, c'est ça, c'est envoyer. Vous pouvez envoyer 100 $, vous pouvez envoyer 11 millions de dollars. Vous pouvez envoyer la totalité. Ça prend le même temps. Ça prend quelques millisecondes. Et c'est fini. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais, vous pouvez pas annuler le virement. C'est pas comme un virement bancaire. L'argent est envoyé sur la blockchain, transaction validée, et ensuite, bah, le truand qui vous a volé ça, il va envoyer sur plein d'autres wallets, il va utiliser des mixeurs, etc. On n'arrivera pas à retrouver. Même si tout est censé être traçable. Bon. Ils vont envoyer aussi, pour mixer, il y a plein de techniques, hein. Ils peuvent envoyer sur des plateformes à l'autre bout de la Terre. Une fois qu'ils envoient sur la plateforme, ils récupèrent sur un autre wallet, perdu la traçabilité, c'est fini. Voilà. De toute façon, c'est simple, hein. On rentre, là même moi, on rentre chez moi. Et on me dit bonjour, UPS, machin, j'ouvre la porte, de toute façon, je fais confiance. Et on me dit voilà, t'as deux choix. Soit tu me donnes tous tes cryptos, tu envoies tout, soit on te coupe un doigt. Bah, qu'est-ce que je fais? Le mec, il a juste à me dire ça, hein. J'envoie mes cryptos. Sauf que moi, mes cryptos, j'en ai combien? J'en ai très peu, en fait, on-chain. Mais si j'en avais beaucoup, bah, bien sûr que je donne mon... Enfin, je vais pas donner mon doigt. Au contraire, voilà, je veux pas perdre mon doigt. On n'est pas entraîné, ni moi, ni le petit ami de Sam Altman, ni personne, sauf si vous êtes des légionnaires ou je ne sais quoi, des guerriers, on n'est pas entraîné à des menaces de torture. C'est pas tous les jours que quelqu'un qui rentre avec un flingue. Moi, quelqu'un qui rentre avec un flingue, je sais même pas comment je réagis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas te désarmer.
Continue. Selon les éléments de l'enquête, le voleur se répartit entre 11 millions de dollars en Bitcoin et Ethereum, mais également le smartphone et l'ordinateur portable du résident des lieux, avec, vous imaginez les trucs compromettants qu'il doit y avoir dedans. Dans le cadre de ce qui apparaît comme déjà une attaque ciblée menée par un groupe criminel organisé. Moi, je pense juste à un livreur UPS qui s'est improvisé voleur et qui avait le prénom de la personne. Génial. Et peut-être même une arme qui était peut-être même fausse. Fait notable, une affaire similaire vient d'avoir lieu dans le Gard avec la séquestration du PDG de l'entreprise Bastide Médical Opéré. Ça n'arrête pas, hein. Partout. Partout, partout, partout. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Les solutions. Alors, on peut imaginer, j'essaie d'imaginer des solutions, hein, comme vous, hein. Si vous avez des solutions, vous les mettez en dessous de la vidéo, ou venez en parler sur Rayon Crypto, sur le groupe Telegram. On est plus de 2500. Première solution, elle est moche, elle est horrible. C'est avoir plusieurs wallets. Donc on peut imaginer que par exemple là, le petit ami de Sam Altman, il avait un wallet qu'il était prêt à sacrifier à des voleurs, hein, parce qu'il savait qu'un jour il allait se faire kidnapper, torturer, etc. Et ils se sont dit, je pourrais sacrifier ce wallet. Et ce wallet, c'était peut-être le wallet de 11 millions de dollars. C'est un sacrifice quand même qui est dur, qui est gros. Mais on peut imaginer qu'il avait un autre wallet à 150 millions de dollars. Il a sacrifié les 11 millions de dollars. C'est moche. Les autres solutions, en fait, ce sont des solutions off-chain. Off-chain, ça veut dire que vous ne détenez pas vos cryptos. Alors, off-chain, il y a quoi? Il y a envoyé sur des plateformes crypto, Binance, Kraken, Swissborg et compagnie. Mais le problème, c'est que ces plateformes crypto, elles sautent. Tous les mois, il y en a une qui saute. Okay, Celsius, FTX, etc. Même des grosses, des petites, machin. Toutes elles disparaissent. Donc ça, pour moi, franchement, c'est pas une solution. Je préfère encore me faire voler. Quoique, c'est une vraie question, ça. Est-ce qu'on préfère se faire voler par un vrai voleur qui a l'audace de venir, de nous menacer, de nous ligoter, de nous torturer, ou bien est-ce qu'on préfère perdre ses cryptos sur une plateforme type Binance, Kraken, Celsius, FTX, etc. Quelle est votre préférence? En fait, c'est ça. Aujourd'hui, le choix au niveau des cryptos, c'est ça que vous devez faire. Prenez votre risque. Choisissez votre risque. Choisissez comment vous allez perdre vos cryptos. Alors, autre solution, et je pense que c'est une solution qui, pour moi, finalement, c'est la solution que j'ai choisie, majoritairement, c'est les ETF Bitcoin. Alors, les ETF Bitcoin, je ne détiens pas mes cryptos directement dans le sens où j'ai pas un wallet externe où je peux faire ce que je veux. Non. C'est la société de gestion d'actifs, par exemple BlackRock, qui monte une société, et cette société va acheter des cryptos, les mettre dans un wallet, et moi je suis actionnaire de cette société. Donc indirectement détenteur. Mais je ne peux pas faire le virement. Je n'ai pas accès directement à ce wallet. Voilà. Et ce wallet, il est sécurisé, conservé par différentes... Je ferai une vidéo spéciale sur les ETF Bitcoin pour essayer de comprendre la sécurité. Mais même, on peut imaginer, parce que je me suis dit ça, même si BlackRock se fait tout voler son wallet, je pense pas qu'ils vont annoncer aux actionnaires ETF Bitcoin, ah désolé les gars, on s'est fait voler, on s'est fait braquer. Je pense que si ça arrive, il y a des mécanismes d'assurance, ils vont faire semblant que y a rien qui a disparu. Sinon c'est une cata. Peut-être que j'imagine un peu trop. Voilà les amis, écoutez, si vous avez d'autres techniques, mais en tout cas, je sais que pour les puristes, le wallet externe, froid, donc Ledger et compagnie, c'est le summum, mais je suis désolé les gars, à un moment donné, il faut regarder la réalité en face. C'est la vulnérabilité maximum. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.